Toujours dans l'univers de la psychologie, je vous présente l'autrice Dominique Di. Originaire de Toulouse, son enfance est baignée dans une atmosphère d'engagement politique, de guerre, de déception et de secrets de famille. Dominique Di a toujours tenté de comprendre et d'exprimer l'incompréhensible. Après un cursus d'études scientifiques et son amour immodéré des maths, la logique veut que son orientation se tourne vers la psychologie. Là, une nouvelle perspective la conduit à un autre domaine, l'art, dessin, peinture, musique, sculpture, poésie, où la logique se mêle alors à la rêverie. Elle reprend des études de psychothérapeute et devient enseignante en psychothérapie en France et à l'étranger. Portée par ses voyages qui ouvrent la conscience et le cœur, portée par ses symboles qui permettent de comprendre au-delà des mots, portée par l'intérêt et la curiosité pour les comportements humains, Dominique Di aspire à transmettre, et c'est à ce croisement que son écriture romanesque a vu le jour. Elle nous présente ce soir son premier roman, La Feuille déchirée, publié aux éditions Spinel. Elle a également un deuxième roman, L'agonie du scorpion, en attente d'édition. Un thriller psychologique en référence à la sexualité des arachnides, où la femelle dévore le mâle après le coït, qui traite de la place du pouvoir entre l'homme et la femme, domination, soumission. Pauline, 16 ans, s'est inscrite sur un site de prostitution déguisée. Sa mère Alice, soumise à un chantage pervers, va devoir replonger dans sa propre histoire pour tenter de sauver sa fille. Et elle a un troisième roman en cours d'écriture. Ainsi, ce soir, nous nous concentrons sur son premier roman, La Feuille déchirée, publié aux éditions Spinel. C'est l'histoire de Blanche, qui part à la recherche des traces d'un père dont elle n'a plus de nouvelles depuis l'enfance, aujourd'hui décédée. Elle va découvrir qu'elle a une sœur, Mauve, née d'une seconde union. L'histoire nous fait voyager dans plusieurs régions de France et aussi au Canada. C'est une sorte de quête identitaire remplie de rebondissements qui nous promène dans la complexité de la psyché humaine au travers de personnages très différents. Roman de nature profondément psychologique avec des teintes de thriller, le lecteur est immergé dans les couches et les méandres de l'inconscient. Une sorte d'escape game, un jeu de pistes, est proposé au lecteur qui se saisira des indices offerts tout au long de la narration pour enfin en découvrir le sens lors de la chute. Et parmi les retours lecteurs, c'est vraiment un thriller psychologique de grande qualité. Entre rebondissements, découvertes et retournements de situation, ce livre m'a embarqué et je me suis tout à coup retrouvé dans la peau des personnages. L'écriture est dynamique et le détail apporté aux descriptions m'a captivé. Ce genre de fin qui prolonge l'émotion bien au-delà de la lecture. Un délice à lire et à relire. On écoute un extrait où vous reconnaîtrez certainement un type de compulsion libératrice. On écoute. Je n'ai pas le temps de bouder. Luc est souvent insupportable. Mais là, il a dépassé les bornes. Pas question de lui pardonner. Il a dormi sur le canapé après avoir voulu entrer dans la chambre plusieurs fois. J'avais fermé à clé. Cela fait 3 jours que je ne l'ai pas vu. Il ne répond à aucun de mes messages. Je me suis inquiétée. Appelé le poste de police, les hôpitaux. Compris qu'il ne s'agissait pas d'un accident. Ce soir, encore une fois, j'ai téléphoné et je lui ai laissé un ultimatum. Putain, réponds, merde. Je te préviens, ça va mal se passer entre nous. J'attrape le papier bulle. J'en garde toujours un rouleau dans le placard au cas où. Des bulles de toutes les tailles. Pour les petits stress et les plus gros. La taille moyenne ira pour aujourd'hui. De toute façon, moyenne, c'est tout moi. Ni grande ni petite. Ni belle ni laide. Ni gentille ni méchante. On aurait dû m'appeler Nini plutôt que de cette couleur sans grand intérêt. Ou grisette, comme les chattes. Au moins cela serait bien moyen entre noir et blanc. La taille 40, madame, c'est une taille moyenne. Vous vous maintenez toujours à la moyenne, mademoiselle. Tu es tout à fait dans la moyenne, ma fille. J'attrape la boîte d'aiguilles. La dernière fois, j'en ai perdu une. 3 heures à 4 pattes pour la retrouver dans les poils de la moquette. Évidemment, j'aurais pu en acheter une autre, mais j'aurais quand même cherché celle-là. Je n'aurais pas pu y renoncer. Les aiguilles sont classées suivant la taille, la grosseur et la forme. C'est là où ça se complique. Ranger des objets par ordre de grandeur, c'est facile.
Est-ce que l'aiguille courbée qui ne mesure que 2 cm et qui permet de coudre avec un fil en cuir doit être positionnée en haut de la file des aiguilles ou plutôt avec les petites ? Dès qu'on rentre un facteur supplémentaire, ça se complique. Mes palabres internes me fatiguent. Quel est le critère qui prévaut ? La taille ou la grosseur ? Si nous choisissons la taille, nous prônons l'ordre et surtout la croissance. Je ne vois pas en quoi l'ordre et la croissance ne seraient pas prônés par la grosseur. Parce que la grosseur, madame, ça ne marche pas avec la croissance. On est fin et léger à la naissance, mais c'est souvent aussi le cas à l'approche de la mort. Et à la naissance, on est petit, et à la mort, t'as jamais entendu dire qu'on rapetissait dans sa vieillesse ? T'es débile ou quoi ? Tu sais quoi, Blanche, tu me fatigues. C'est le moment où la justice doit trancher. L'aiguille courbée de 2 cm occupera alternativement 2 places, tantôt avec les petites, tantôt avec les grandes. Dès que je l'utilise, elle est vouée à changer de place jusqu'à son prochain rôle. La garde alternée, quoi. Luc n'a pas rappelé. J'ouvre la boîte à couture. J'étale soigneusement les aiguilles sur la table. Je ne suis pas faite pour ce monde en 3 dimensions. J'aurais dû plutôt naître dans un plan. Longueur, largeur, c'est bien suffisant. Rajouter une dimension supplémentaire, ça fait tout foirer. Ma technique de perçage de bulles est au point. En principe, je perce de gauche à droite et de haut en bas. Seul le calibre des outils varie. Cette fois, je choisis une seule aiguille, la fameuse incurvée. Je veux vivre ce mouvement spécial qui est induit par la forme de l'aiguille. Au moment de crever la dernière, je retiens mon souffle. C'est le point d'orgue de l'action. Autant j'ai crevé les premières avec compulsion, autant celle-là est orchestrée avec minutie. Je m'applique. Il est question de diriger la pointe exactement dans le centre de la cloque. Puis, effectuer un mouvement de rotation pour qu'elle ressorte un petit peu plus loin. Il faut la tenir très droite, parfaitement perpendiculaire. Il y a 2 techniques, la lente et la rapide. La lente permet de ressentir le délice du supplice de la bulle jusqu'à son dernier souffle.